complet à retrouver à 19h15. On va maintenant parler musique avec deux événements qui se déroulent le même soir, samedi soir, mais pas au même endroit. Le premier se déroule à la ferme du Mousseau à Elancourt et le deuxième, ou le premier et le second, enfin bon, ça c'est au Scarabée à la Verrière. En tout cas, c'est exactement à la même heure. Donc vous allez vous faire une concurrence farouche. Laurent Mazory, bonsoir, vous êtes délégué à la culture à Elancourt. Et puis Jean-Luc Luturmy, bonsoir, vous êtes musicien du groupe Dingo de la Peau. C'est ça. Voilà, et vous faites partie des groupes qui allaient donc monter sur scène au Scarabée à la Verrière pour une carte blanche aux artistes locaux. Alors, on va commencer d'abord pour le plateau alternative rock qui va donc se dérouler à la ferme du Mousseau. Quels sont les artistes invités? Alors il y a deux parties, hein, une partie après-midi, une partie soir. Alors on va commencer par le soir. C'est pas du tout chronologique, c'est pas grave, on va commencer par le soir. Bonsoir, mais c'est important de préciser aussi qu'il y a une partie l'après-midi puisque c'est nouveau en fait. Voilà. Hein, donc c'est la 4e édition. Donc on a deux groupes qui sont invités. Le premier groupe qui s'appelle I'm a Monster qui fera, on va dire, le début de soirée, l'ouverture en fait, hein, qui est un groupe morpasien, qui est un groupe de rock de type garage, comme on dit dans le milieu, culture. Et puis le deuxième qui est Foumouge. En Foumouge, c'est un groupe, on va dire, avec une stature un peu plus importante, qui a monté c'est une de ses 60 dates qu'il va produire en France. C'est un spectacle qui a été créé à l'Astrolabe à Orléans et qui a une particularité celui-ci puisque il est bien entendu ouvert à tous et avant tout c'est du rock et en même temps du hip-hop, c'est du rock fusion en fin de compte. Mais il a une particularité, c'est qu'il travaille également sur les personnes qui ont des difficultés à entendre, sur les malentendants. Et donc il y a toute une partie de ce rock-là qui sera un rock visuel, qui sera un rock de toucher, qui sera un rock autre que purement auditif. Ah oui, donc ça c'est très novateur. Ah oui, c'est assez particulier. Voilà. C'est très particulier. Certains plaisantins diraient des fois qu'il vaut mieux être sourd que d'entendre du rock. Ben, nous on démontre l'inverse. Parfois quand on est sourd, il vaut mieux venir voir et entendre du rock. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'inviter ce groupe? Comment s'est fait la rencontre? Alors à Elancourt, on travaille beaucoup sur la problématique des personnes malentendantes, comme dans beaucoup de villes de l'agglomération. Hein, d'ailleurs, il ne faut pas se le cacher. Et donc quand on a eu des contacts avec ce groupe, on s'est rendu compte que ça allait au-delà du simple rock, et donc c'était complètement complémentaire par rapport aux actions qu'on mène vis-à-vis des malentendants. Voilà, donc ça nous a semblé une évidence, voilà, j'allais dire. Tout à fait. Vous êtes associé aussi avec un collectif d'artistes? Tout à fait, le Tata Power Club, qui est également morpasien, qui d'ailleurs auquel d'ailleurs I'm a Monster, avec lequel I'm a Monster collabore souvent et qui effectivement nous permet d'avoir des contacts avec des groupes qui parfois difficiles de détecter. Hein. Bien souvent, à 50 ans de ville, il y a beaucoup de groupes et on les connaît pas forcément, ils ne savent peut-être pas, ils n'ont pas la démarche commerciale entre guillemets de venir nous voir. Donc grâce à eux, effectivement, ça nous permet sur votre voisin qui effectivement peut se montrer intéressé aussi. Voilà. Alors le contact peut être pris grâce à Téléfilm. Exactement, avec grand plaisir. Alors donc on a compris donc un premier groupe morpasien et puis après un deuxième groupe d'envergure nationale. Et alors effectivement l'après-midi, nouveauté là. Alors oui, en attendant la scène, il y a... On commence à 14h, puisqu'avant on ne commençait qu'à 21h quasiment, 20h30, avec tout d'abord de 14h pratiquement jusqu'à 19h un atelier graphe qui va être ouvert essentiellement aux élèves de l'école d'art plastique, mais c'est très intéressant de voir comment se crée en temps réel un graphe, donc ça me semble quelque chose d'important. Ensuite, à partir de 17h, là ouvert absolument à tous, sans inscription préalable, donc tout le monde peut venir, absolument tout le monde, un atelier jonglage, toujours sur le parvis de la ferme, donc en plus le temps devrait être avec nous, donc oui, ça tombe bien. Ça ne satisfait pas les agriculteurs, mais là pour le coup la culture ça nous aide pas mal. Et en même temps, à 19h, un atelier studio, photo et animation qui aura lieu au même endroit, toujours sur le parvis. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, puisqu'avant, Alternative n'était que le soir. Et là, on couvre une période, une tranche horaire qui va quasiment de 14h jusqu'à 0h, minuit, voire un peu plus si nos amis... Vous avez l'autorisation de la mairie? Je plaisante. Nous, oui, j'espère seulement que les enfants et les ados qui seront là ont l'autorisation de leurs parents. L'autorisation de la mairie, je vais m'en occuper. Je pense que je pourrais y arriver. Je pense que vous êtes bien placé. Oui. D'accord. Et ça coûte combien alors? Ça coûte rien. C'est gratuit. Alors c'est gratuit pour l'après-midi et puis sinon le tarif unique est à 4,50 €. D'accord. Voilà, donc 4,50 €, ça me semble tout à fait abordable. C'est beaucoup moins que le prix d'une place de cinéma, donc il faut pas hésiter, quoi. D'accord. Voilà. Et vous saviez qu'il y avait une carte blanche aux artistes locaux à la Verrière? Alors pas du tout. Pourtant je vois souvent Monsieur Sénancourt, je suis déçu, mais vous allez me l'apprendre. Et ben voilà. Alors effectivement, il y a une carte blanche au Scarabée à la Verrière samedi 28 mai à 20h30.